C'est vers l'âge de 85 ans, quand je commençais à parler. Ils ont trouvé ça un petit peu bizarre aussi, parce que je parlais pas vraiment. J'avais la difficulté de m'exprimer aussi. Euh, Là, ils m'ont comme allé voir un orthophoniste pour faire un test et ils ont dit que j'étais dysphasique. Sévère. Alors, mes parents, ils ont bien pris, juste que mon père, pour lui, c'était un petit peu difficile de voir que son enfant était dysphasique. Là, il pensait que je vais jamais réussir, que je vais jamais aller loin. Mais c'est faux. J'avais un jeune, 6 ans. Mes parents ils voyaient que c'est pas pareil, que je parlais. Maintenant, on dit en poisson, on dit poisson. Comme le son sont pas pareils. Ok. T'as-tu d'autres exemples? Je cherche pas mal mes mots plus souvent. Pas maintenant, mais je suis jeune à l'école, je cherchais pas mal de mots. L'école, c'est pas évident des fois, là. Je l'ai su, je pense que j'étais en deuxième année. Vu parce que je parlais jamais en classe, je savais pas c'était quoi les réponses, j'étais trop gênée, je parlais. J'avais pas d'amis. Fait que je pense que c'est ça qui ont su comment que j'étais dysphasique. Et aussi parce que j'écrivais mon nom à l'envers, j'inversais des lettres, et toutes ces choses de même. Comment tu le perçois ta dysphasie au juste? Ben, c'est. Des fois, je trouve ça mal dit, là. Je fais ça, je trouve bizarre un petit peu, là. Uh-huh. Ça va être juste plate, mais ça avait la image. Je me sens bien avec la dysphasie. Mais ça me rend plus fort. J'ai appris plein de choses à moi-même. Oui, c'était pas facile. Je peux te dire que c'était pas facile mon enfance. Même maintenant, c'est pas facile. Mais je peux dire que en travaillant fort, je peux aller très loin dans ma vie. La dysphasie m'a apporté quelque chose de positif. Ça m'a rendu plus forte. C'était vraiment difficile. C'était pas facile pour moi d'aller à l'école. On se faisait souvent intimider parce qu'on était différents, parce qu'on était dans des classes différentes, ou quand je voulais travailler, on n'était jamais dans les mêmes niveaux. J'avais certains élèves que c'était différents niveaux, moi d'autres sortes de niveaux. C'était jamais facile. Ça, c'est le plus difficile. Moyen. Oui. Pour ça, des fois, faut que je regarde le prof le plus possible, mieux comprendre les choses. Mais j'étais chanceuse. J'étais dans une école spécialisée pour les personnes en difficulté d'apprentissage. J'étais vraiment très bien entourée. J'avais des bons amis. Je crois que qu'est-ce que ça m'a aidé, c'est qu'on avait le même problème. On n'a pas le même problème, mais la même difficulté d'apprentissage. Il y avait d'autres qui étaient dyslexiques, dysphasiques, TDAH. Alors, je crois que c'est pour ça que je me sentais bien à ma place. C'était quoi à l'école? Vanguard. Plus ou moins, ça dépend, il faut que tu choisir. Si tu vas avoir une psychologue ou des personnes plus pour toi, pour être plus aidé pour toi, ça dépend. Il faut vraiment que tu sois chanceux. Sinon, dans les classes, pas de problème. J'ai jamais eu de problème dans la classe, à part pour mes difficultés. Mais si tu veux une orthophoniste ou des choses de même, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de plus. Ça, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas assez. Oui. Il y a assez de ressources pour toi? Il y a assez de... Oui? Oui, je suis assez vieux, j'ai 22 ans. Je sais que je suis. J'essaie de m'améliorer le plus gros possible. Mais je suis quand même correct aujourd'hui, là. À l'oral. Avant, les gens ne comprenaient pas. Maintenant, ils pensent que c'est un accent. Mais oui, c'est à l'oral que c'est plus difficile pour communiquer. Est-ce que ça t'intéresse?
Avant, oui. Avant, oui. À force que les gens me disaient répète, 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 hein, qu'est-ce que t'as dit? Ça m'énervait, mais je crois que ça a genre disparu un petit peu. Oui, il y a un accent. Moi, ça me dérange pas. Ils pensent que c'est tropical. Mais non, ça me dérange pas. Parfois, je peux te dire quelque chose que parfois, quand je parle, j'ai l'impression que la personne ne me comprend pas. Là, j'ai toujours eu peur à cause de ça. Là, je suis comme, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que j'ai dit? Parfois, je fais toujours ça, juste pour m'assurer que la personne me comprend. Mais d'habitude, les gens me disent qu'ils comprennent bien. C'est juste un accent. Quand je parle vite, c'est sûr que les gens sont comme, attends, tu peux répéter? Mais sinon, ça m'agace pas. Avant, ça m'agaçait beaucoup. Mais sinon, non. Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est écrire les mots. Je le sais, mais des fois, j'écris une phrase, puis dans ma tête, je pense que c'est correct comment que je l'écris, mais quand tu le lis, c'est vraiment pas toute la même chose que ce que je pense dans ma tête. Je pense que c'est plus ça. Non. Pourquoi? Parce que ça m'a rendue plus forte que je suis maintenant. Ça m'a fait la femme que je suis maintenant. Plus forte, plus déterminée. Et je crois que si tu m'avais demandé ça avant 7 ans, peut-être je l'aurais pris. Mais en voyant mon parcours, en voyant mon chemin, je me suis dit non. Non? Non. Pourquoi? Je suis pas à l'aise des produits que je connais pas. Non, mais imagine, là, un médicament miracle, là, que quelqu'un a trouvé, là, ça enlève ta dysphasie, ton problème de langage. Est-ce que tu le prends? Non, je trouve pas ça. Non. Non? Pourquoi? C'est notre cerveau, c'est comme ça. Toute notre vie. On est comme ça. Puis tu veux rien changer ça? Non. M'améliorer plus, travailler plus, Mhm. en moyen d'aider mon problème. Pourquoi? Parce que si j'ai fait ça toute ma vie, accepter, être capable de débrouiller toute ma vie, je vais être correct, j'en ai pas besoin de plus. J'en ai pas besoin de quelque chose qui va plus m'aider parce que j'étais à l'école pour m'aider justement. Alors je pense pas que j'aurais vraiment besoin de ça. Et aussi parce que c'est pas mal juste dans notre cerveau que ça se passe, là. Parler, écrire et tout ça. Mais